Tout le monde te dit de travailler proche de ton max pour être le plus spécifique possible à ton 1RM, mais à chaque fois que tu regardes une vidéo d'un mec fort, systématiquement tu as l'impression qu'il fait l'inverse, des séries de 8 voire des séries de 10. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà non, la plupart de ces athlètes ne font pas uniquement des séries longues, seulement tu regardes peut-être pas leur story à chaque fois ou quoi que ce soit et donc tu vois entre guillemets que leurs séries longues. Mais la plupart de ces athlètes intègrent également forcément des séries de 3 à 6 reps. Je te l'accorde, c'est vrai qu'il y a plusieurs athlètes qui font beaucoup plus de volume que d'autres pour différentes raisons. Parfois un athlète peut faire davantage de volume parce qu'il est blessé. Alors je sais que ça paraît extrêmement contre-intuitif et que tu te dis c'est complètement débile de faire plus de travail si tu es blessé. Forcément tu vas encore plus aggraver la douleur, mais pas du tout. La vérité c'est que forcément si tu fais par exemple je sais pas un 3x3 alors que tu es blessé, l'intensité va être extrême, la charge va être très lourde, donc forcément tu vas largement plus appuyer. Par contre si tu fais des séries de 8, tu vas mettre beaucoup moins lourd et effectivement tu mettras plus de volume. Il faut comprendre un truc, c'est que quand tu es blessé, l'idée c'est pas d'attendre que la douleur elle passe parce qu'elle passera pas. La meilleure façon pour guérir entre guillemets une blessure, c'est de travailler la zone en question. Donc, si tu as un problème au niveau des tendons, des ligaments, même de l'articulation, quoi que ce soit, l'idée c'est pas de la mettre comme ça et de plus jamais la bouger, que forcément ça va être très compliqué parce qu'en fait tu vas pas amener de sang et de nutriments qui vont permettre en fait aux muscles de récupérer. Donc l'intérêt ça va être de le faire récupérer. C'est pour ça par exemple que si tu te déchires, je sais pas, un quadriceps ou un ischio, l'idée c'est pas de rester toute la journée dans le lit. L'idée c'est quand même d'essayer un tout petit peu de marcher, alors même si c'est que quelques pas, même si c'est que quelques mètres par jour, mais l'idée c'est toujours en fait d'essayer de mobiliser un minimum, que tu vas amener davantage de nutriments et donc tu vas favoriser le processus de récupération de cette manière. Et ce concept là, tu vois, je m'en suis rendu compte il y a 2-3 ans quand je me suis blessé au niveau de mon poignet, où en fait la première semaine j'avais absolument rien fait, donc ce que les docteurs te disent, non vraiment plus du tout d'effort, plus d'exercice, etc. Donc ok, j'avais écouté le conseil, j'avais toujours la même douleur, mais exactement la même douleur une semaine après. Et la semaine d'après, je me suis dit, tu sais quoi, je vais regarder des vidéos sur YouTube, etc. et je vais essayer de comprendre en fait comment tu fais pour récupérer. Et c'est à ce moment-là en fait que je suis tombé sur ces processus, on va dire, de récupération. En fait, c'est vraiment la base de la récupération. C'est, si tu veux, qui va aider un muscle, un ligament, un tendon, quoi que ce soit à récupérer, c'est les nutriments. Pour ça, par exemple, que quand tu t'entraînes et que tu es courbaturé, donc les courbatures, c'est des micro-déchirures, c'est pour ça que tu vas attendre que les nutriments arrivent pour réparer ces muscles et à ce moment-là, tu vas devenir plus fort. Mais c'est une fois que le processus de récupération aura pris fin, que tes muscles auront pris du volume. Mais c'est exactement pareil pour tout ce qui est ligaments, tendons, articulations. L'idée, c'est d'apporter un maximum de nutriments pour aider tous ces tissus à se réparer. Lâche un like et dis-moi en commentaire si ce genre de situation t'est déjà arrivé. On peut aussi faire du volume si on a envie d'améliorer sa technique. Par exemple, si tu fais un 3x3, tu auras 9 opportunités d'améliorer ta technique. Par contre, si tu fais un 4x8, tu auras 32 opportunités d'améliorer ta technique. Ce que j'entends par là, c'est que forcément, sur chacune de tes reps, tu vas pouvoir soit intégrer un aspect technique et qui te paraît intelligent et qui pourrait t'aider à augmenter ton max. Donc en fait, à ce moment-là, tu vas essayer de voir ce que ça donne. Soit par exemple, tu vois, tu peux faire une série avec un aspect technique et une série sans l'aspect technique et tu compares les deux. Donc que ce soit au ressenti ou même en vidéo sur du visuel par exemple. Après je te dis pas que c'est forcément la meilleure idée de travailler la technique sur des séries longues parce que dans un premier temps ta technique elle va énormément différer par exemple sur des séries de 8 et sur des singles, simplement parce que la charge n'est pas la même et l'effort et l'intensité ne sera pas le même. Et en plus de ça, le fait d'enchaîner toujours plus de reps, en fait au fur et à mesure tu vas avoir tendance entre guillemets à moins focaliser sur chaque rep individuellement et ça a tendance à être un petit peu plus compliqué de focaliser vraiment bien sur une technique sur des séries longues plutôt que sur des séries courtes. Une autre raison pour laquelle ça peut être intéressant d'intégrer du volume, c'est d'augmenter ta tolérance au volume. Donc forcément, tu te dis que vu que tu es jugé uniquement sur des singles, ça n'a aucun intérêt de faire du volume. Je vais être honnête avec toi, je pense que tu as tort pour une raison, c'est que forcément, si tu augmentes tes séries de 8, forcément tes séries de 6 vont s'améliorer, tes séries de 4 vont s'améliorer, de 2 et tes singles vont s'améliorer. Évidemment, tu vas me dire cet argument, il fonctionne pour tout le type de série. Donc que tu fasses des séries de 3, de 5 ou de 8, ça va fonctionner de la même manière. Je suis d'accord avec toi, mais en général, nous, en force athlétique, on a tendance à focaliser sur les séries courtes, ce qui est très intéressant effectivement pour la spécificité, etc. Mais du coup, ça fait qu'en général, les séries de 8, de 10, parfois ça fait 6, 7, 8 mois qu'on n'en a pas fait. En fait, on a une marge de progression énorme sur ce format-là. Et c'est une marge de progression qu'on n'exploite absolument jamais. Et en fait, quand tu exploites cette marge de progression et que tu mets vraiment en fait sur des séries 8, des charges vraiment beaucoup plus lourdes que ce que tu mettais il y a 7-8 mois, en fait, c'est ça en fait qui va te donner un effet de levier vraiment énorme qui plus tard va te permettre d'augmenter ton max. Si tu veux, en fait, le fait que tu te mettes à faire des séries longues alors que tu n'en as pas fait depuis 8-9 mois, non seulement tu as probablement pris énormément en force depuis le temps, et en plus de ça, tu es probablement désentraîné sur le format. À titre d'exemple, moi par exemple, ça m'est arrivé de reprendre un format que j'avais fait, voilà, comme je te dis, il y a 8 mois à peu près, et en fait, en première semaine, j'avais déjà mis 10 kg de plus que le max que j'avais fait sur ce format 8 mois auparavant, en première semaine. Donc après, tu as 4-5 semaines de progression, en même temps tu augmentes, etc. Donc moi, je me rappelle à la fin du bloc en question, j'avais fait PR plus 30 kg sur le format, qui est vraiment genre énorme, tu vois. Donc tu as vraiment une marge de progression qui est vraiment conséquente quand tu fais ce genre de choses en général.
général. Encore une autre raison pour laquelle le volume ça peut être super intéressant, c'est que par exemple quand tu fais des séries de 8, ça va être beaucoup plus simple de faire des séries de 6 quand tu descends. Je veux pas dire d'un point de vue intensité parce que forcément un RPE 10 c'est un RPE 10, mais je sais pas si tu as déjà expérimenté ça, mais je sais personnellement qu'en passant de série de 8 à série de 6 par exemple, je trouve que c'est beaucoup plus simple, pas seulement parce que la charge a baissé, mais aussi juste parce que le nombre de reps a baissé. Donc en fait ton cardio, t'as moins à travailler sur ton cardio, t'as moins d'endurance musculaire, etc. Donc c'est assez compliqué à expliquer, mais si tu as déjà fait ce genre de réduction là, tu sais de quoi je parle. Mais la raison principale pour laquelle beaucoup d'athlètes ils utilisent le volume, c'est tout simplement pour l'hypertrophie. Effectivement, ça a beaucoup plus de sens de faire un 4x8 par exemple en hypertrophie plutôt que un 6x3. On sait que c'est beaucoup plus intéressant d'être à peu près entre 20 et 30 reps pour l'hypertrophie. Forcément, si tu fais un 3x3, tu auras 9 reps, ça va pas du tout être optimal pour l'hypertrophie. Donc forcément, si tu veux arriver, on va dire, dans cette fourchette là de répétition, ça va être beaucoup plus simple, on va dire, de l'atteindre en faisant par exemple un 4x8 plutôt que faire que des séries de 3 et en faire je sais pas combien. Et en plus, c'est beaucoup plus optimal pour plusieurs raisons. Déjà, si tu fais plusieurs séries de 3, tu vas avoir la fatigue qui va s'accumuler au fur et à mesure. Donc pourquoi est-ce que tu veux prioriser cette fourchette de 20 à 30 reps? Donc après, comme je te dis, c'est une fourchette, donc ça veut pas dire que si tu fais 18 reps, tu vas rien prendre, et si tu fais 32 reps, tu vas rien prendre non plus. C'est une moyenne et ça dépend énormément évidemment de l'athlète, ça dépend de plein de facteurs différents. Mais le truc, c'est que forcément, si tu fais 6 séries de 3 par exemple, non seulement tu vas mettre des séries de 3, donc en plus ce sera plus lourd, mais en plus de ça, tu vas faire le double de séries, tu vois. Si tu compares un 6x3 par exemple, où tu te retrouves avec 18 reps, et un 4x8 où tu es à 32 reps, donc tu as le double de volume avec des charges beaucoup plus légères, forcément c'est plus optimisé de faire un 4x8 si ton objectif c'est juste de prendre de l'hypertrophie. Et si tu veux prendre de la force, personnellement, je te recommande pas forcément de faire 25 séries non plus, parce que l'idée c'est quand même de mettre un minimum lourd, et forcément le plus tu mets de séries, le moins tu vas pouvoir mettre lourd. Encore une fois, faut pas prendre le conseil à l'extrême, l'idée c'est pas de faire une seule série et après tu t'arrêtes, parce que si tu fais pas suffisamment de volume, tu n'auras pas une technique qui sera assez efficiente, et si tu travailles ta technique 2 fois par semaine sur 2 séries, tu n'auras jamais une bonne technique. Donc il faut que tu arrives à trouver un équilibre entre avoir un volume qui est suffisant pour vraiment apprendre une bonne technique et avoir un volume efficace également pour l'hypertrophie. En plus de ça, si tu fais 6 séries par exemple, je te garantis que sur la 6e série, tu vas avoir beaucoup de mal à mettre le même poids que tu as mis sur la première série. Donc forcément, tu vas devoir baisser le poids volontairement de ta première série pour vraiment l'adapter sur tes 6 séries. Donc ça veut dire que tu vas peut-être mettre 10 kg de moins, voire 15. Donc en fait, si tu veux, tu te retrouves en fait avec des premières séries qui, de mon point de vue, ont pas beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, c'est tellement léger entre guillemets que tu travailles à peine. À ce moment-là, en fait, c'est uniquement du travail technique, donc c'est pas forcément négatif, mais je me dis pourquoi faire du travail technique pour qu'au final ça devienne du travail intense à la fin. Je comprends pas trop la logique. Donc personnellement, moi je préfère faire dans tous les cas peu de séries, donc soit focaliser sur la force, soit focaliser sur la technique. Mais l'idée c'est pas de commencer technique puis ensuite arriver sur de la force parce que ça devient plus dur. Donc si tu veux prendre du muscle, je vais te donner 2 options que tu vas pouvoir cumuler qui vont t'aider à atteindre cet objectif là. Quoi qu'il arrive, avant même de parler des 2 options, moi je te conseille de commencer systématiquement ton entraînement par une variante qui va t'aider à augmenter ton mouvement de compétition. Donc soit ça va être un mouvement de compétition, soit ça va être une variante qui va focaliser sur ton poids faible, sur le mouvement en question. Par exemple, sur un squat, imaginons que tu as du mal en bas du mouvement, mais tu vas pouvoir intégrer du post-squat. Une fois que tu as fait cette variante-là, à ce moment-là, tu vas enfin pouvoir passer à une variante qui va focaliser sur le muscle en question. Donc imaginons par exemple sur le deadlift, donc tu fais ton sumo deadlift de compétition normale et ensuite tu peux intégrer par exemple du RDL si tu veux cibler vraiment tes ischios. Maintenant, je t'avoue que personnellement, je préfère quand même les mouvements accessoires plutôt que les variantes des mouvements de compétition pour l'hypertrophie. Je trouve qu'en général, ça a quand même plus de sens d'intégrer des mouvements accessoires puisque si tu veux, tu es déjà fatigué du mouvement de compétition et l'idée d'enchaîner une autre variante alors que tu es déjà fatigué du mouvement de compétition, parfois ça peut donner des risques de blessure. C'est pas tout le temps le cas évidemment, mais moi-même ça m'arrive d'intégrer des variantes du mouvement de compétition même pour l'hypertrophie. Je dis pas que ça m'arrive jamais, seulement j'ai quand même une préférence pour les mouvements de renfort, d'isolation, etc. Parce que c'est des machines ou même des mouvements aux haltères, etc. auxquels en général tu te blesses un petit peu moins souvent. À part évidemment dans le cas par exemple du développé couché aux haltères ou quoi, où forcément tu as un petit peu plus de risques. Mais dans le cas par exemple pour les jambes, quand tu fais des fentes bulgares, en général tu as quand même un petit peu moins de risque de blessure que sur un squat que tu vas quand même charger. Donc pour te donner mon exemple personnel pour le squat, je vais faire du squat posé le lundi, du leg press unilatéral le mardi, du squat comp le jeudi et du hack squat le vendredi. C'est uniquement ces mouvements que j'intègre depuis 3, 4, peut-être même 5, 6 mois et ça va extrêmement bien, il n'y a aucun problème et ma progression continue d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'en fait l'idée c'est d'être meilleur sur un seul mouvement, le mouvement de compétition sur des singles, et tous les mouvements que tu vas mettre à l'extérieur de ça, en fait ils vont te distraire entre guillemets de cet objectif. Je te dis pas de faire du SBD pur, c'est absolument pas ce que je te dis. Seulement ce que je te dis c'est qu'en fait chaque mouvement que tu intègres, il faut vraiment qu'il ait pour objectif d'augmenter ton max sur le squat de compétition. Donc quand tu vas intégrer
tirer par exemple du leg extension, je suis pas certain que ça va t'augmenter ton squat, tu vois. Je vois beaucoup de gens qui en mettent, mais honnêtement, je pense que d'un point de vue hypertrophie, c'est inférieur par exemple à du hack squat, simplement parce que le leg extension, c'est un mouvement qui a pour objectif de raccourcir, on va dire, le muscle, donc des mouvements à contraction, et on sait que d'un point de vue hypertrophie, c'est plus intéressant d'avoir des mouvements à forte tension d'étirement. Donc tout ce qui est hack squat, peut-être même du leg press ou quoi que ce soit. Une fois que tu as trouvé tes 4 à 6 mouvements qui vraiment t'apportent énormément de résultats et que tu les as bien identifiés, reste sur ces mouvements-là et continue de progresser au maximum sur ces mouvements-là. Après, tout ce que je te dis dans cette vidéo, prends-le quand même avec des pincettes parce que évidemment, tout est individuel. Tu vois, par exemple, la façon dont je t'ai dit que je fonctionnais, comme quoi je préférais les mouvements accessoires, etc., ben, c'est de cette façon-là que je fonctionne sur mon squat et mon deadlift, mais je fonctionne pas du tout de la même manière sur mon bench. Pourquoi? Parce que mon bench, je sais que je suis beaucoup moins bon dessus et donc quoi qu'il arrive, même si je fais un RPE 10, mentalement et même au niveau du système nerveux, ça peut être le plus gros grind de ma vie. En fait, si tu veux, la charge absolue sera pas énorme et ça va pas énormément affecter le reste de mon entraînement. Par contre, je sais que si je fais un RPE 10 sur un squat ou sur un deadlift, là par contre, je sais parce que je l'ai déjà fait que ça a vraiment un impact monstrueux sur mon entraînement et sur mes performances. Je sais que les séances d'après, je serai pas du tout aussi performant, etc., etc. Donc par exemple, tu vois, le bench, moi, ça me pose absolument pas problème de faire mes 3 bench semaines et derrière enchaîner avec 3 variantes focalisées sur l'hypertrophie et même un peu après faire rajouter encore un petit peu de mouvements accessoires. Donc je bourrine à fond pour vraiment focaliser à fond sur l'hypertrophie parce que je peux me le permettre, parce que si tu veux, je mets pas encore extrêmement lourd, donc ça ne détruit pas ma récupération. Regarde cette vidéo pour apprendre les bases d'une programmation efficace en force athlétique.